Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur la planification stratégique de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons explorer comment définir une vision à long terme pour un système éducatif, fixer des objectifs prioritaires et mobiliser les ressources de manière efficace. Vous verrez que la planification stratégique n'est pas juste un document administratif, c'est un outil puissant pour anticiper les besoins, améliorer la qualité et garantir l'équité dans l'éducation. La planification stratégique, c'est avant tout un processus structuré. Il transforme les visions et politiques éducatives en actions concrètes. Imaginez que vous avez une carte routière, la vision est votre destination, les objectifs sont les étapes, et le plan d'action est le chemin à suivre. Cette démarche permet de coordonner les efforts entre le niveau national, régional et local, en s'appuyant sur des données fiables et des indicateurs précis. Les objectifs principaux de la planification stratégique sont clairs: améliorer la qualité de l'éducation, garantir l'accès pour tous et réduire les inégalités. Mais elle sert aussi à orienter efficacement les réformes, anticiper les besoins futurs en infrastructures, enseignants et curricula, et renforcer la gouvernance et la transparence dans le système éducatif. En résumé, il s'agit de rendre le système plus performant, équitable et durable. La planification stratégique suit un processus en plusieurs étapes. D'abord, on analyse la situation actuelle grâce à un diagnostic SWOT pour identifier forces, faiblesses, opportunités et menaces. Ensuite, on définit la vision et la mission, puis on fixe des objectifs stratégiques mesurables. On élabore ensuite le plan d'action, et enfin, le suivi et l'évaluation permettent d'ajuster les actions au fil du temps pour rester alignés sur les objectifs. Pour mener à bien ce processus, plusieurs outils sont essentiels. L'analyse SWOT pour comprendre la situation actuelle, les indicateurs pour mesurer les performances, le budget pour mobiliser les ressources nécessaires, et le tableau de bord stratégique pour suivre l'avancement. Ces outils aident à prendre des décisions éclairées et à assurer la transparence de la mise en œuvre. Une planification stratégique réussie repose sur la participation de tous les acteurs. Cela inclut le ministère de l'Éducation, les collectivités locales, les écoles, les enseignants, les parents, les communautés, les ONG et les partenaires financiers. La coordination entre ces acteurs est fondamentale, chacun a un rôle à jouer pour garantir la cohérence et l'efficacité des actions. Quels sont les avantages ? La planification stratégique améliore la qualité et l'accès à l'éducation, optimise l'utilisation des ressources, soutient la prise de décision fondée sur des données et contribue à réduire les inégalités. En clair, elle permet de faire plus et mieux avec les ressources disponibles. Bien sûr, il y a des défis. La résistance au changement, la faible coordination entre acteurs, le manque de données fiables, la dépendance au financement externe et parfois une volonté politique insuffisante. Identifier ces obstacles dès le départ permet de mettre en place des stratégies pour les surmonter. Pour réussir, certains facteurs sont essentiels: un engagement politique fort, des données fiables et actualisées, la participation de tous les acteurs, le renforcement des capacités institutionnelles et un suivi régulier de la mise en œuvre. Ces éléments garantissent que le plan ne reste pas un simple document mais devienne un moteur de changement réel. En conclusion, la planification stratégique est indispensable pour orienter le système éducatif vers un développement durable et équitable. Sa réussite dépend de la clarté de la vision, de l'implication des acteurs, de l'allocation optimale des ressources et de l'évaluation continue. Merci de votre attention, et n'oubliez pas, planifier, c'est anticiper et agir pour l'avenir de l'éducation.